Eh bien, chers frères, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, dit Jésus, à tous ceux qui sont dans la synagogue de Nazareth. Imaginez un instant la scène. Jésus revint au pays. Il est parti depuis quelque temps. Il a été rencontrer Jean le Baptiste, son cousin, pour se faire baptiser dans les eaux du Jourdain et passer 40 jours ensuite dans le désert et être tenté par le démon. Il commence à choisir ses disciples en parcourant la Palestine et voilà qu'il revient à Nazareth, dans son pays où il a vécu pendant 30 ans. Et tout le monde, bien sûr, le connaît. Qui ne connaît pas Jésus? Et il y a une réputation qui le précède de son retour à Nazareth. Tout le monde entend dire qu'il fait de grandes choses, qu'il guérit des malades, qu'il relève des grabataires, des aveugles, etc., qui voient, des sourds qui entendent, des esprits démoniaques chassés, des possédés, et la bonne nouvelle annoncée. Et voilà qu'en prenant le livre et en lisant le prophète Isaïe, le passage qui le concerne, bien sûr, ce passage qui annonce clairement la couleur, l'annonce du Messie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, celui qui a reçu l'onction, il est loin, l'apostrophe oyente, pas Eloïenne, il est loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction, le Messie, le Christ. Et dit, aujourd'hui s'accomplit ce que vous venez d'entendre. Alors tout le monde, bien sûr, se pose des questions. Nous entendrons la suite dimanche prochain. Je voudrais centrer cette réflexion sur ce que dit Jésus. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Alors certes, à l'époque, il y a 2000 ans, à Nazareth, c'était le cas, c'est lui. Ça le concerne directement. Mais pas seulement. Ça nous touche aussi aujourd'hui. Nous avons entendu l'Évangile, nous avons entendu la Sainte Écriture. Elle nous concerne aujourd'hui. Ce n'est pas le récit d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans, certes qui est Dieu. Ce n'est pas seulement cela. C'est plus que cela. Quand nous entendons la parole de Dieu, en ce dimanche d'ailleurs de la parole de Dieu que le pape François a institué il y a quelques années, eh bien c'est Dieu lui-même qui nous parle. Dieu n'a pas de smartphone. Il n'utilise pas de SMS ou de mail ou de Twitter ou de Facebook ou je ne sais quoi encore pour communiquer. Il ne vous parle pas en chair et en os. Il n'est pas là devant vous, physiquement présent pour vous parler. Comment s'adresse-t-il à nous? De manière privilégiée dans la parole de Dieu. Combien de saints ont été touchés par une phrase de l'Évangile? Il y a quelques jours, nous fêtions Saint Antoine. Saint Antoine entend « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Ça change radicalement sa vie. Il passera les dernières années de sa vie jusqu'à 100 ans, 110 ans même, dans le désert, comme un moine. Il a tout lâché pour se mettre au service du Seigneur, par une simple parole de Dieu. Et j'en passe, tant de saints ont vécu cela. La parole de Dieu, elle est performative. Elle agit dans notre cœur. Mais pour cela, il faut l'accueillir. Chacun à son niveau. Saint Paul nous parle de l'Église comme un corps avec multiples membres qui sont tous différents, tous indispensables. Personne ne peut dire « lui, il n'est pas indispensable, moi, je suis indispensable ». Tout le monde est nécessaire parce que tout le monde est appelé par la grâce à en faire partie, à être membre de l'épouse du Christ qui est comme un corps aux différents membres nécessaires pour qu'il soit harmonieux. La parole de Dieu, elle agit de telle sorte qu'elle transforme notre cœur, qu'elle le vivifie, de telle sorte que Dieu puisse vivre dans notre cœur, l'habiter par sa présence. Car la vie chrétienne, mes chers amis, ce n'est pas simplement
comme pensaient beaucoup d'Hébreux à l'époque, et c'était normal, faire des choses pour Dieu, accomplir ce que Dieu demande, des commandements qu'on respecte scrupuleusement. Ça ne suffit pas, c'est bien, mais c'est absolument imparfait. On n'est pas chrétien en accomplissant des commandements. On est chrétien quand on laisse vivre le Christ en nous. On ne devient pas saint en faisant des choses pour Dieu, on devient saint en laissant le Seigneur nous sanctifier. C'est ça la sainteté. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Le jansénisme, qui a marqué beaucoup l'Église au cours du XIXe siècle, XXe siècle et bien avant encore, qui est pourrait-on dire, une résurgence du pélagianisme dont saint Augustin a ferraillé dur contre cette montée de cette hérésie en quelque sorte, de penser qu'on puisse se sauver à la force du poignet, qu'en faisant des choses pour Dieu, on peut être sauvé. Non. C'est pas parce que nous faisons, c'est pas parce que nous souffrons que nous serons sauvés. C'est pas nous, c'est Dieu qui nous sauve. Voilà pourquoi la parole de Dieu, quand nous l'entendons, nous devons la méditer, la ruminer. La Vierge Marie, comme le dira saint Luc dans son évangile, elle ne cesse de méditer, de contempler la parole de Dieu. Elle habite son cœur. Elle ne comprend pas important, c'est pas grave. Elle le retient dans son cœur. Quand elle voit les mages arriver, se prosterner devant l'enfant, ça la surprend, c'est moins qu'on puisse dire. Des gens qui viennent de très loin, richement vêtus, des rois et qui se prosternent devant son fils. Certes, elle sait qu'il est Dieu, mais eux, comment le savent-ils? Lorsqu'elle va se rendre au tombeau, au temple, au bout de 40 jours, nous le fêterons le 2 février, elle est là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Siméon lui dit des paroles surprenantes. Elle médite dans son cœur, elle retient tout cela. Quand Jésus aura 12 ans, pourquoi me cherchiez-vous? Les premières paroles de Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Marie ne comprend pas. Mais cependant, dira saint Luc, elle retient tout dans son cœur. Elle médite, elle contemple. C'est ça la sainteté, d'accueillir la grâce. Le seul mérite, mes chers amis, que nous pourrons mettre en valeur devant Dieu, et bien sûr, celle qui a surpassé tout le monde, c'est la Vierge Marie, c'est d'avoir accueilli la grâce de Dieu. Point à la ligne. Tout le reste, c'est Dieu qui le fait. Voilà pourquoi, quand nous fêtons un saint, nous ne fêtons pas les mérites du saint. Nous fêtons l'accueil de la grâce de Dieu qui a permis de se déployer dans un saint. Nous honorons toujours Dieu. Nous fêtons toujours Dieu. Car la parole de Dieu, elle agit. C'est ça la grâce qui agit. C'est ça la sainteté. C'est ça la vie chrétienne. Vous voyez, Sainte Bernadette, quand on lui posait la question, « Mais que savez-vous faire, ma pauvre fille ?»« Mais je ne sais rien faire, moi. À part éplucher les légumes, à part ça, je ne sais rien faire. » Et pourtant, c'est une sainte. Pourquoi? Parce que, tout simplement, elle a accueilli la parole de Dieu. Elle a accueilli la grâce de Dieu. Elle n'a rien fait. Elle a simplement accueilli la grâce de Dieu. Qu'a fait la Vierge Marie d'extraordinaire dans sa vie sur la terre? A-t-elle fait des miracles? Pas à notre connaissance. Ce n'est pas marqué dans l'Écriture. S'est-elle occupée de plein de gens? Peut-être, mais on ne le sait pas. Ce n'est pas ce qui est mis en valeur. La seule chose que l'Évangile nous met en valeur de la Vierge Marie, c'est qu'elle médite et elle contemple, elle retient tout dans son cœur. Point à la ligne. C'est quand même court, mais c'est l'essentiel. De telle sorte que Jésus peut lui dire, sur la croix, au moment où il va rendre son dernier souffle, « Femme, voici ton fils ». Et je terminerai par là. Et que Jésus fait-il lorsqu'il est sur la croix? Il s'offre à son Père.
On pourrait dire même que Jésus n'a rien fait. Il s'offre à son Père. En tant qu'homme, il se laisse porter par la grâce de sa divinité pour s'offrir en sacrifice. Mes chers amis, c'est l'accueil de la grâce. C'est la remise entre les mains du Père, comme Jésus le fera. Et il l'a fait en tant qu'homme parce que nous sommes tous fils de Dieu par le baptême. Et en tant que fils, nous sommes appelés à nous remettre entre les mains du Père par le Fils. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dans son humanité, en quelque sorte, il n'a rien fait que de se remettre entre les mains du Père. Rien d'extraordinaire. Se remettre entre les mains du Père. Tous sans exception, nous avons la possibilité de le faire. Voilà ce qui a permis à Jésus, en tant que Dieu, de sauver l'humanité. Parce que dans son humanité, qui est l'instrument de notre salut, il s'est remis entre les mains de Dieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors je sais, c'est compliqué de discerner l'humanité du Christ et la divinité dans une même personne, mais n'oublions jamais son humanité et son instrument pour nous toucher, chacun d'entre nous. C'est dans son humanité qu'il s'est offert pour que nous puissions recevoir sa divinité, que nous puissions devenir fils et filles de Dieu pour l'éternité. Amen.